C'était l'invité éco de ce mercredi qui était reçu par Luma Slim Davis. À présent, parlons de la journée mondiale de la photographie qui est observée ce 19 août. Et je suis heureuse d'accueillir sur ce plateau un jeune photographe qui va nous parler des défis et des challenges de la photographie, du métier de photographe en 2020. Blick Posé, c'est son nom d'artiste. Bienvenue, Blick. Merci, madame. Bien réveillé? Un tout petit peu secoué et un peu stressé aussi, mais je pense que ça va aller. Non, il n'y a pas de quoi être stressé. Il manque juste le café, mais ici, c'est free sur Cambro Daylight. Alors, dites-nous, aujourd'hui, journée mondiale de la photographie. La photographie, ça représente quoi pour vous? La photographie, c'est, au-delà de l'aspect technique, c'est quelque chose de spirituel. Oui. Donc, c'est un moyen par lequel moi, je m'exprime, que j'essaie de dire ce qui se passe dans ma société de tous les jours. Comment ça, vous prenez un objet et grâce à l'objet, vous vous exprimez. Qu'est-ce qui vous fait ressortir ce que vous ressentez? C'est l'appareil ou c'est l'objet? Non, c'est tout un ensemble de choses que je trouve dans mon environnement. Donc, je peux, d'un clic, genre, apercevoir quelque chose et me dire, voilà, il faut que je parle de cette chose. Oui. Avec mon regard de photographe. Alors, votre regard de photographe, comment il est perçu dans la société? Généralement, puisqu'avec les smartphones, on se dit, on sait qu'on peut tous être photographe quelque part. Alors, dites-nous, est-ce que le métier de photographe aujourd'hui, en 2020, comment il est perçu? Est-ce qu'il est encore valorisé? Bon, c'est vrai qu'avec l'avènement des TIC, on a tendance à penser que voilà, le métier de photographe sera mis en brèche, mais ce n'est pas le cas parce que juste le prototype, quand on regarde peut-être le prototype d'un appareil photo et d'un smartphone, déjà ce n'est pas le même rendu qu'on a. Et il ne suffit pas aussi d'avoir un appareil photo pour être un bon photographe. Donc il y a toute une approche artistique qu'il faut travailler tout le temps et il y aura toujours une distinction, il y aura toujours de l'importance, il y aura toujours un besoin d'avoir un photographe dans notre société. Alors, il y a des techniques particulières, si je comprends bien, pour un rendu de professionnel. Qu'est-ce qu'il faut, comment on fait pour devenir professionnel? Bon, déjà, quand on parle de professionnel, je veux simplement dire qu'on dit que quelqu'un est photographe professionnel quand il a un revenu. Oui, quand il parvient à vivre de sa photo, alors quand il parvient à rémunérer les photos qu'il prend. Oui, effectivement. Donc, du coup, moi, je pense que c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire tout le temps, comme ce que je suis en train de faire, tout le temps. Il faut tout le temps être en train de travailler là-dessus. Beaucoup d'exercices. C'est quoi la différence entre un photographe et un artiste photographe? Parce que vous êtes artiste photographe. La différence entre les deux, la nuance se situe où? L'artiste photographe, c'est celui qui pense son projet à chaque fois. Alors que le photographe, voilà, c'est peut-être lors d'un événement, on lui demande juste de, voilà, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Bon, il a plus ce rôle d'artisan. Alors que l'artiste photographe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, a une approche, j'aime toujours ce mot spirituel, il essaie de parler de sa société d'une autre manière, d'un autre point de vue, en fait. Genre, il s'assoit, il conceptualise, j'ai envie peut-être de parler de, je sais pas, des injustices. Oui, des injustices. Il voit comment il peut le représenter en photo, c'est ça? C'est ça. Quel est l'impact, justement, de cette invasion du numérique-là sur, j'ai envie de dire, vos revenus? Le revenu, je pense pas qu'il y ait un impact, parce que avec un appareil photo, le rendu est différent d'un téléphone. Donc forcément, on fait recours à vous pour des événements. Oui, forcément. Quelles sont les rubriques qui sont les plus lucratives, par exemple, dans votre travail de photographe? Honnêtement, toutes les rubriques peuvent s'avérer être lucratives. Bon, actuellement, on va parler de la wedding photography. Qui, voilà, c'est... Photographie de mariage. Oui, quelque chose qui permet de faire des rentrées d'argent, mais il faut être très bon, il faut travailler tout le temps. Et ça demande de la technique et un bon matériel de pointe.
pour donner cet effet cinématographique à chaque fois. L'une des plaintes des photographes professionnels quand on couvre les événements, par exemple, c'est les chiffres du cachet. On dit, hier encore, je lisais sur Twitter, des photographes se plaignent du fait que toutes les rubriques coûtent des millions, 300 000, et puis qu'on arrive au photographe, on dit, on peut vous donner 25 000. Vous avez déjà vécu ça? Oui, on le vit tout le temps, mais maintenant, en fait, chacun sait comment il négocie ses parts de marché. Mais moi, je tiens à dire que ce volet photographe, c'est pour moi, c'est vrai que je suis photographe, mais je pense que c'est un volet très important, sinon peut-être le plus déterminant, parce que ce qu'on va prendre, en fait, la bouffe, la boisson, ça disparaît. Ce qui peut rester pour des millénaires et des millénaires, c'est notre travail. La photo. Oui, donc, autant c'est important d'investir dans tout ce qu'ils font autour de l'événement, c'est aussi important de valoriser ce secteur-là. C'est vrai que progressivement, c'est en train de venir, d'autres personnes comprennent, mais il faut encore éduquer, je vais dire ça comme ça. Alors, la photographie d'art, est-ce qu'elle est vulgarisée au Cameroun? Vous êtes nombreux à faire de la photographie d'art? Nombreux, là, je ne sais pas, mais il y en a. Oui. Il y en a quand même. Et vous exposez où? C'est quoi les vitrines d'expression de vos créations, de vos conceptualisations? Bon, là, nous avons fait déjà 2 expos photos et toutes sont passées dans l'enceinte de l'IFC, l'Institut français du Cameroun. Là, c'est vous en tant que personne? Oui. Mais il n'y a pas de lieu où... Bon, c'est vrai qu'il y a des particuliers qui offrent... Des espaces? Des espaces privés pour pouvoir faire des expos photos, mais en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Justement, parlez-nous des expositions que vous avez organisées. Vous nous parliez de 2. L'une des 2 s'intitulait Rats de Bonas. Vous avez filmé les rats de Bonas? En fait, la première expo photo, c'était sur mon quartier. Donc la thématique, c'était « Parle-moi de ton quartier ». Donc « Parle-moi de ton quad », comme on dit souvent. Et c'était une expo collective avec les ateliers Kamat de Max Mbakop, un aîné à moi. Donc il fallait juste relater les habitudes quotidiennes des habitants du quartier. Et ensuite, avec le 4x4, on a effectivement exposé sur les rats de Bonas. Bon, c'est pas les rats de Bonas. C'est pas l'animal. Oui, pas l'animal. C'était juste une manière de montrer comment est-ce que à Bonas on vit en tant qu'étudiant et en tant que personne en particulier. Donc c'était un peu ça. Alors dites-nous, le fait, parlons, est-ce qu'il y a des codes? Genre dans la... Bon, forcément, il y en a des codes. Est-ce qu'une photo 4x4 a une signification particulière? Est-ce une grande photo a une signification particulière? Est-ce une couleur a une signification particulière dans la photographie d'art? Décrypter un peu le langage qu'on utilise couramment dans les techniques de photographie d'art. Bon, c'est vaste, je sais. C'est tellement long à expliquer. Bon, vous avez parlé de la photo 4x4. Oui. La photo 4x4, c'est celle qu'on connaît, qu'on fait généralement pour les photos soit de carte d'identité, de passeport. En fait, c'est juste ça, simplement, la photographie 4x4. Oui. On va aussi parler de la photographie de portrait. Donc, on essaie vraiment de ressortir votre personne à travers une série photo. C'est vrai que ça s'arrête là, mais on réussit à percevoir qui vous êtes en vous faisant des photos d'ensemble et tout. Le rendu dépend de quoi? De la personnalité si par exemple je fais un shooting, on voit souvent de très belles photos où on a l'impression que la personne irradie de joie. C'est à la post-prod qu'on fait ça ou bien c'est pendant le tournage? Comme un aîné me disait, 70% de la photo se fait à la prise de vue. Donc ça veut dire que tout se passe à la prise de vue. C'est vrai qu'après il y a un travail de post-traitement, mais il ne vient que corriger les légers défauts lors de la prise de vue. Et le photographe, par exemple, si on est en train de travailler avec un modèle photo, il faut qu'il communique tout le temps avec la personne avec qui il est en train de travailler, afin d'avoir le rendu magnifique. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont timides face à une caméra. Alors parlez-nous de vous. Comment commence l'aventure avec la photo? Vous avez fait quelles études, j'ai envie de demander?
Les études, bon, je vais faire... C'est un sourire embarrassé, un sourire comment? Non, c'est pas ça. Bon, les études, après un master, une maîtrise en droit, je vais à l'IRIC, l'Institut des relations du Cameroun. Mais il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, voilà, écoutez-moi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc après ce long chemin, on se dit, bon, il faut qu'on essaie de se retrouver, de travailler sur quelque chose qui nous passionne. Oui. C'est vrai qu'au départ, ce n'est pas la photographie, on est plus passionné de dessin animé, tout ce qui est lié à l'audiovisuel en général. Donc c'est comme ça que progressivement et timidement, je vais dire, on se rapproche de la photographie parce que c'est lors d'un concours de la photographie à l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba, oui, que voilà, le monsieur me dit, vous avez gagné un prix dans une catégorie, pourquoi vous ne travaillez pas dessus? Oui, oui. Pourquoi vous ne vous y intéressez pas de façon plus sérieuse, quoi? Oui, donc c'est comme ça que progressivement je vais. C'est vrai que je suis un peu effrayé parce que, voilà, avec tout ce que j'ai vécu, être photographe, comment tu vas faire pour joindre les deux bouts? Pour en vivre, oui. Oui, donc du coup, on s'interroge, mais après, à force de forger, on devient forgeron. Et aujourd'hui, vous en vivez? Oui, je vis de la photographie. C'est vrai que c'est assez... Oui, complètement. Ok. Complètement. C'est vrai qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup de sacrifices. Et l'environnement dans lequel on évolue est... Comment je veux dire ça? Il est encore embryonnaire. Oui. Donc du coup, il faut travailler tout le temps, il faut être tout le temps en train d'innover, il faut travailler tout le temps. Parce que ce n'est pas évident, surtout dans notre écosystème. Dans notre écosystème, c'est quoi la difficulté principale pour sortir? Pour sortir... Oui, notre écosystème vous empêche de faire quoi? Déjà, d'abord, il est contraignant en quoi? Il est contraignant, déjà, d'abord, le regard que la société a sur le métier de photographe. Parce que vous avez souvent peut-être vu des photos, des tags où on dit peut-être le photographe doit faire... En fait, voici comment est-ce que le photographe doit être perçu. Oui. C'est un métier de laisser pour compte, c'est un saut métier, tout ça. Il y a aussi ce volet technique, l'accès au matériel. Oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Donc, il faut vraiment aimer ça pour pouvoir... Parce que si tu n'aimes pas, tu vas craquer. Donc, ce sont ces deux principales... Merci beaucoup, Blick Posé. Une première à la télévision plutôt réussie. Ah bon? Oui. Très belle journée à vous. Okay, merci, on va directement prendre attache avec la rédaction centrale pour le journal de 8 h, présenté par Daniel Menonga. Juste après, sur la CRTV, Cameroun Feeling vous donne rendez-vous. Sur Cameroun Feeling, Eric Sionia reçoit aujourd'hui le Rabarabi, Petit Pays. Ce sera donc juste après le 8 h de Daniel Menonga. Cameroun Delight continue avec la sélection du jour. À tout à l'heure.